Chers amis, je suis très heureux de vous rejoindre, même si c'est à distance, pour ce moment important de votre constitution de ce grand projet de l'Union des patronages que, au nom des évêques de France, au sein de la commission ou du conseil épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes, eh bien, j'essaie d'accompagner depuis quelques mois. Donc je vous rappelle la genèse de l'implication des évêques dans ce beau projet de l'Union des patronages, qui nous a d'ailleurs été présenté par Marc Guidoni, secrétaire général de la Focale, que je tiens à remercier très particulièrement pour sa compétence et sa détermination, qui s'est toujours présenté d'ailleurs auprès de nous comme le porte-parole d'un ensemble de partenaires qui portaient ce projet, peut-être parfois davantage dans l'ombre. Et je veux saluer très particulièrement ici Frédéric Pratt et Geoffrey Laurent, qui ont été un peu les missi dominici de cette initiative et qui, sur le terrain, avaient déjà commencé à nouer des liens très forts avec certaines initiatives nouvelles qui naissent dans des paroisses, dans des diocèses, et qui veulent retrouver finalement l'ADN du patronage tel que nous l'avons connu à l'instigation de ces grands fondateurs, comme Don Bosco, comme le Père Timon David, etc., les religieux de Saint-Vincent de Paul aujourd'hui, et qui consiste à proposer un tiers-lieu éducatif par rapport à l'école et par rapport à la famille, où l'on joue, où l'on prie, et qui permet de rejoindre des jeunes en particulier dans des milieux plus défavorisés, dans notre société très segmentée, très sécularisée. C'est vrai que l'Église porte un vrai souci de l'évangélisation des jeunes en particulier, en milieu populaire, et voit dans la renaissance, pourrait-on dire, de ce grand charisme des patronages, ou groupe assimilé, eh bien un vrai motif d'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Marc Guidoni est donc venu présenter au conseil épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes, où je suis le référent, disons, de l'accompagnement de ce projet, pour demander si les évêques trouvaient opportun et pertinente cette initiative et de quelle manière les évêques pouvaient non seulement encourager, mais d'une certaine manière bénir une telle initiative éducative. Nous avons donc décidé d'organiser 2 rencontres que j'ai présidées, en élargissant un peu le cercle et en proposant que d'autres partenaires de cette belle initiative de patronage dans l'Église puissent être associés de manière collégiale à un tel projet pour nous aider précisément à l'affiner et le rendre encore plus universel dans l'Église de France. Nous avons donc demandé au président de la Facelle Paris, M. Rémy Toussaint, que je remercie aussi de son implication, avec Marie-Christine Aubert, sa secrétaire générale. Nous avons demandé aussi au père Gilles Morin, qui est évidemment d'une part très impliqué dans cette question puisqu'il est religieux de Saint-Vincent de Paul, dont c'est aussi l'ADN, que ces patronages, comme nous le savons bien, et qui est aussi l'aumônier nommé par la Conférence des évêques de la FCSF, c'est-à-dire la Fédération culturelle et sportive de France, qui rassemble tous les anciens patronages traditionnels, qui sont d'ailleurs souvent abrités encore dans les locaux de nos associations paroissiales, mais qui sans doute ne s'inscrivent plus complètement dans le projet éducatif, dans une vision chrétienne de l'homme, même si beaucoup de chrétiens y sont encore évidemment très impliqués. C'était important d'élargir ce cercle pour mieux, pour nous, évêques, saisir l'opportunité, la pertinence d'un tel projet, et donc, par définition, mieux l'encourager. Ces rencontres ont été très constructives, j'y ai senti beaucoup de bienveillance et j'allais dire d'adhésion à un tel projet, comme vous l'écrivez dans le préambule, et qui sera précisé petit à petit dans des statuts encore plus ficelés. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle fédération, une association de contrôle, il ne s'agit pas d'une superstructure, mais de permettre à des initiatives qui naissent ici ou là, dans des diocèses où nous n'avons pas toujours les ressources, ni en personnel, ni en moyens matériels et financiers, pour pérenniser
de telles initiatives qui nous semblent si opportunes pour aujourd'hui, eh bien, d'avoir un outil de service, voilà, où le principe de subsidiarité, évidemment, est mis au premier plan. Il reste que, dans le préambule que nous avons visé et approuvé, si je puis dire, avec les évêques, nous avons tenu, d'une certaine manière, à ce que soit mentionnée la vision chrétienne de l'homme dans laquelle doit s'inscrire le projet éducatif porté par toutes les associations qui, à partir de leur charisme propre, dans une autonomie évidente, eh bien, adhéreront à cette union des patronages dont nous espérons qu'elle soit un outil performant pour l'Église d'aujourd'hui, en lien sans doute avec beaucoup d'autres réalités qui existent. Les évêques, donc, en mon nom aujourd'hui, sont bien décidés à vous encourager et veulent s'engager pleinement dans les diocèses à la mise en place de cette union des patronages pour promouvoir précisément des initiatives locales qui nous semblent en effet capables de rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Je remercie évidemment particulièrement le père Vincent Brennart, qui est le directeur du secrétaire du service national pour la pastorale des jeunes et l'évangélisation, qui a été vraiment l'interface entre les évêques et vous-même pour suivre ce projet, l'accompagner, et qui est présent aujourd'hui. Je remercie évidemment la Focale, de manière très particulière aussi, qui a porté aussi ce projet, non seulement à travers son secrétaire général, mais aussi son président, monsieur Jacques Dupoyet, et tous ceux qui ont été associés, en particulier à la Fédération pour l'Union des patronages, qui a vu le jour et qui permettra de collecter des fonds nécessaires à la pérennisation d'un tel projet. J'insiste en tout cas au nom des évêques qui s'engagent, le président de la Conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Bonfort, a bien voulu nous assurer de son soutien pour que nous puissions, en tant que conseil épiscopal pour la pastoral des enfants et des jeunes, nous engager vraiment dans votre projet. J'insiste évidemment sur l'inscription de ce projet dans une vision chrétienne de la personne humaine. Je vous renvoie pour cela au chapitre 1er de la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, qui précise les présupposés anthropologiques sur lesquels repose une vision chrétienne et intégrale de l'éducation. C'est vrai que c'est un grand défi aujourd'hui, où les repères sont tellement brouillés, où on sent bien que les grandes controverses et les grands débats d'aujourd'hui et de demain se nourront autour de cette question anthropologique, et nous avons une anthropologie qui est issue de la révélation judéo-chrétienne, à laquelle nous tenons évidemment parce que c'est le Seigneur même qui nous la donne, c'est lui qui a créé l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa, corps et âme, dans l'unité, un de corps et d'âme, comme le précise aussi la Constitution Gaudium et Spes, avec une conception de la liberté qui est sans doute différente de cette conception qui s'est imposée dans les temps modernes et très particulièrement aujourd'hui, qui est une conception d'une liberté d'indifférence au bien et au mal, où il est possible de faire ce que l'on veut et finalement de se construire soi-même, en niant l'idée d'une nature humaine prérequise, d'une certaine manière, comme un don de Dieu, un don de naissance. Et bien une liberté évidemment pour nous qui est une liberté de qualité, qui s'enracine dans une nature à la fois corporelle et spirituelle, qui est inclinée au bien, au vrai, au beau, à la conservation de l'être, à la transmission de la vie, à l'amitié, à la vérité, et évidemment que nous tenons à ces présupposés pour pouvoir rassembler le plus possible d'initiatives au sein de l'Église dans un projet éducatif qui soit vraiment conforme à cette vision chrétienne de la personne humaine. Je vous engage évidemment, je vous encourage à marcher, comme je le sais, dans ce sens, et donc très heureux en tout cas de pouvoir participer au moins de cette manière à ce grand moment, sans doute historique, pour ce projet que vous portez les uns et les autres et dont les évêques vous remercient vivement.